La Bible est notre seule règle de foi et de pratique. Si elle n'est pas fiable, alors sur quoi fondons-nous nos croyances? Jésus demande notre confiance et cela inclut la confiance en ce qu'il dit dans sa parole. Jean 6, 67-69 est un beau passage. Jésus venait d'assister au départ de beaucoup de ceux qui prétendaient le suivre. Puis il se tourne vers les 12 apôtres et leur demande: Et vous, ne voulez-vous pas partir aussi, n'est-ce pas? À ce moment, Pierre parle pour les autres lorsqu'il dit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Puissons-nous avoir la même confiance dans le Seigneur et dans ses paroles de vie. Rien de ce que la Bible nous présente ne doit être interprété comme un rejet de la véritable érudition. L'infaillibilité biblique ne signifie pas que nous devons cesser d'utiliser notre esprit ou accepter aveuglement ce qu'elle dit. Nous sommes tenus d'étudier la parole de Timothée 2,15. Et ceux qui la recherchent sont félicités. Acte 10, 17, 11. Il nous faut reconnaître qu'il existe des passages difficiles dans la Bible, ainsi que des désaccords sincères sur l'interprétation. L'objectif que l'on doit aborder dans les Écritures doit être toujours avec révérence et dans la prière. Et lorsque nous trouvons quelque chose que nous ne comprenons pas, nous devons prier plus fort et étudier davantage. Et si la réponse nous échappe toujours, reconnaissons humblement nos propres limites face à la parole parfaite de Dieu.